En Guinée-Bissau, des coups de feu entendus ce matin dans la capitale aux abords d'une caserne. Le quartier de Santa Luzia est toujours bouclé. Et le chef des rebelles serait désormais entre les mains de l'armée, selon l'état-major. On retrouve notre correspondante Sarah Sacco. Quelle est la situation actuellement? Est-ce que le calme est revenu? Oui, Judith, le calme est revenu à présent, mais des échanges de tirs sporadiques s'étaient fait entendre à Bissau jusqu'en milieu de matinée. Alors le centre-ville, où se trouve notamment la présidence, reste bouclé, ainsi que les quartiers sud que vous avez évoqués. On peut y voir l'armée à pied sur des chars ou sur des véhicules qui patrouillent. Et les rues recommencent un petit peu à prendre vie, mais elles sont restées désertes ce matin. Il faut dire que la population a été très inquiète, notamment celle des quartiers sud où les échanges de feux nourris ont eu lieu une bonne partie de la nuit, qui avaient carrément quitté leur habitation. Et d'ailleurs, un communiqué de l'armée les invite ce matin à retourner chez eux puisque le calme est revenu. Alors, de sources militaires, le commandant de la garde nationale, c'est ce corps de l'armée impliqué dans les événements, a été arrêté et escorté jusqu'au siège des armées. Alors, que s'est-il passé exactement? Alors, hier soir, vers 22 h, eh bien, des éléments militaires ont débarqué à la police judiciaire pour exfiltrer le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État au Trésor qui s'y trouvaient pour être interrogés dans le cadre de malversations présumées. Ils les ont donc exfiltrés et ils se sont retranchés dans une garnison au sud de la ville. Et les forces spéciales se sont rapidement lancées à leur trousse. Il y a eu des échanges de tirs, négociations de nouveaux échanges de tirs, notamment ce matin. Finalement, les éléments dissidents ont pu être maîtrisés et le ministre et le secrétaire d'État reconduit à la police nationale. Alors, je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle quelle était la raison en fait de cette exfiltration de ces personnalités politiques, mais une enquête est bien sûr en cours. Et je termine par préciser que le président Embalo, lui, était absent puisqu'il se trouve à Dubaï pour la COP28.